Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le dimanche Bon Pasteur, le dimanche où l'Église veut que nous prenions conscience ou veut mettre devant nous l'image de Christ, unique Bon Pasteur. Chers frères et sœurs, ce pasteur qui donne la vie pour ses brebis et que les brebis qui viennent à lui aient la vie et la vie en abondance. C'est aussi le dimanche où l'Église universelle prie pour les vocations, la prière universelle pour les vocations, pour que le Seigneur suscite encore des jeunes, des responsables, des courageux à sa suite dans ce monde de peur, dans ce monde de crainte, dans ce monde où on veut avoir clair, voir clair, écouter clair avant de se prononcer, avant de suivre la voie du Seigneur. Mais ce n'est pas que le Seigneur ne continue pas d'appeler, ce n'est pas que le Seigneur ne appelle pas. Le Seigneur appelle toujours. Mais comment donc écouter la voix du Seigneur parmi tant d'autres? Comment donc faire silence pour écouter la voix du Seigneur qui ne cesse de nous parler? Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et donc, le Verbe de Dieu ne cesse de nous parler, ne cesse de nous parler à l'oreille et de nous appeler, mais combien de fois nous l'écoutons? Et donc, Jésus nous dit, je suis le bon berger, je suis le bon pasteur, je vais à la tête des brebis et ils me suivent. Et moi, je suis le Seigneur, et moi, j'arrive à écouter le Seigneur dans ma vie. Combien de fois j'ai été sûr ou j'ai la certitude que le Seigneur m'a appelé? Combien de fois le Seigneur veut me parler dans la journée et je ne suis jamais capable d'écouter sa voix. Je ne suis jamais capable de faire silence intérieur pour écouter Dieu. Dieu ne crie pas, Dieu appelle. Dieu ne chante pas, Dieu ne crie pas comme le bruit de ce monde. Nous l'avons vu, Dieu passe toujours dans le silence. Dieu sur la montagne, seulement dans le silence, il sort à la rencontre des prophètes. Chers frères et sœurs, mes brebis écoutent ma voix. Est-ce que je reconnais la voix de Dieu dans ma vie?
Est-ce que j'arrive à cerner Dieu? Combien de fois je souffre parce que j'ai fait le mal, ou je ne fais plus le bien parce que, comme le dit dans la seconde lecture, dans la deuxième lecture, bien-aimés, si vous supportez les souffrances pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez, chers frères et sœurs, parfois, pour revenir un peu sur la deuxième lecture, parfois on pense qu'on ne doit plus faire le bien parce qu'on ne cesse de souffrir. Quand je fais quelqu'un le bien, premièrement, je souffre par ingratitude parce que la personne ne reconnaît pas que c'est moi qui l'aide, parce que c'est moi qui est toujours en train de lui soutenir. L'ingratitude fait que parfois nous souffrons quand nous aidons, quand vous aidez des gens, quand vous aidez peut-être vos familles et ne vous disent pas merci, vous souffrez. Ou encore, vous souffrez dans votre maison parce que c'est vous qui faites toujours le bien, c'est vous qui êtes là indispensable, c'est vous qui êtes là toujours capable, se dépenser toujours pour le bien de la famille et vous ne cessez de recevoir des critiques, des insultes. Saint Pierre nous donne aujourd'hui que si vous supportez les souffrances pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien en cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Et donc, chers frères et sœurs, ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne vous fatiguez pas de vous dépenser pour les uns et les autres. C'est à cela que nous sommes appelés à aimer, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Tous vous reconnaîtront comme mes disciples, pour mes disciples. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Faites toujours le bien sans se reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ce beau chant que nous aimons tant chanter, oui, je ne manque de rien. Il me fait toujours reposer auprès de l'air frais. Mais en réalité, au fond de nous-mêmes, le Seigneur est mon berger. Au fond de moi-même, quand je suis seul, avec ma conscience, le Seigneur est vraiment mon berger. Si oui, pourquoi je ne suis pas donc le Seigneur? Pourquoi j'ai des doutes quand je n'ai pas un travail? Pourquoi j'ai des doutes quand je souffre? Pourquoi il me vient à tête comme le Seigneur s'est oublié de moi quand peut-être mes prières ne sont pas exaucées? Le Seigneur est-il vraiment mon berger? Je suis vraiment convaincu que le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Peut-être quand on tarde pour me payer, peut-être un rendez-vous que j'ai demandé, on tarde à me le donner. Ou peut-être quelque chose que je suis en train de chercher urgemment et je ne l'ai pas encore. Je suis capable de réaffirmer que le Seigneur est mon berger. Ou alors je commence par douter. Je commence par dire le Seigneur m'a oublié. Pourquoi donc continuer de lui supplier? Comme les gens ont dit au maître de la synagogue, ta fille est morte. Pourquoi donc déranger le Seigneur? Pourquoi donc déranger le maître? Et Jésus, ayant écouté, lui dit, toi, aie seulement confiance en moi. Le Seigneur est mon berger. Maintenant que l'Église nous demande aujourd'hui en particulier de prier pour les vocations, de soutenir les vocations. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le Seigneur n'a pas dit, comme il n'y a pas des ouvriers, ok, il faut faire une synode, il faut permettre à tous les candidats de devenir prêtres. Les mariés, les non-mariés, les femmes, les filles, tous peuvent être prêtres parce qu'il n'y a pas de vocation. Non, le Seigneur seulement a dit quelque chose, priez donc au maître de la moisson. Parce que, chers frères et sœurs, la vigne n'est pas de l'homme, la vigne ce n'est pas de l'évêque. Lui aussi, il travaille là-bas dans la vigne du Seigneur. La vigne, ce n'est pas le prêtre. Où le prêtre arrive sur la paroisse, il pense que c'est sa vigne qui est là, il va gérer comme il le veut. Non. Elle est d'abord de Dieu. Elle est surtout de Dieu. La moisson est abondante. Priez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Toute vocation est une grâce de Dieu. Toute vocation vient de Dieu. Que ce soit au mariage ou au sacerdoce, ça vient toujours de Dieu. Mais comment donc on peut se marier? Comment donc on peut rentrer au séminaire avec toute la confiance dans le Seigneur si on n'a pas cette unité-là avec Dieu? Sans Dieu, il n'y a pas de vocation. En dehors de Dieu, on ne peut pas trouver de vocation. On peut faire beau des synodes, on peut faire des conciles, tout ce qu'on veut. Mais si on ne prie pas pour demander les vocations au Seigneur, on ne va pas les avoir. Et on n'est pas capable. Combien de personnes maintenant se marient? La vocation au mariage, elle est presque morte. Combien de personnes se marient?
Ils se retrouvent ensemble, ils vivent ensemble, et puis c'est fini. Qui veut se marier? La peur de se marier, la peur de rentrer au séminaire, la peur de donner sa vie pour le Christ. Chers frères et sœurs, si on n'écoute pas la voix du Seigneur, si on ne suit pas et on ne prie pas pour les vocations, qui donc, les générations à venir? S'il n'y a pas de mariage, quel enfant ira au séminaire et d'où va venir cet enfant-là? Quelle fille ira chez peut-être les religieuses s'il n'y a pas de mariage? Demande au Seigneur quelle est ma vocation et demande toujours la grâce de te soutenir, d'être toujours fidèle à ton conjoint si tu es marié, à ta conjointe. Demande toujours la grâce d'être toujours fidèle à la vie du Seigneur si tu es prêtre, religieux, religieuse, si tu es consacré. Chers frères et sœurs, sans union avec le Christ, on ne peut pas avoir de vocation. Et les vocations, ce n'est pas le gouvernement qui les soutient, c'est aussi nous les chrétiens. Et donc, il faut se dépenser aussi dans la formation des futurs prêtres. L'Église, notre mère, aujourd'hui, nous appelle à faire une quête extraordinaire pour les vocations. Et surtout pour prier au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Chers frères et sœurs, c'est une tâche de tous. C'est une responsabilité ou c'est peut-être une chose, un appel que Dieu nous adresse aujourd'hui. Qu'on ait aussi conscience qu'il y a des jeunes, ces jeunes qui acceptent de servir Dieu, eux tous n'ont pas les moyens. Et donc, il faut que nous aussi, avec notre générosité, nous puissions aider ces jeunes-là à se former et après à venir prier pour nous, célébrer les messes pour nos intentions. Maître de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Sans unité avec le Christ, il n'y a pas de vocation. Sans ce silence intérieur pour écouter la voix du Seigneur dans ma vie, il n'y a pas de vocation. Et sans ce silence, et quand on parle de vocation, tout le monde pense déjà au séminaire ou à la vie consacrée. Mais aussi il y a les mariages. C'est aussi une vocation. Et toute vocation doit mener vers Dieu. Le mariage aussi, chemin de sainteté. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur de vous marier. N'ayez pas peur de vous mettre ensemble, de vous marier devant le Seigneur et devant son peuple, de dire oui devant Dieu. N'ayez pas peur d'écouter la voix du Seigneur et de prendre courage, rentrer au séminaire. Seulement Dieu suffit. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle au mariage, il t'appelle à la vie consacrée, à être prêtre. Le Seigneur a besoin de toi. Quelle grâce! Quelle grâce que le Seigneur puisse me regarder avec ma pauvreté, ma fragilité et m'appeler, viens à ma suite. Quelle grâce que le Seigneur t'appelle à fonder une famille. Quelle grâce, chers frères et sœurs, le Seigneur veut toujours collaborer avec l'homme. Quelle grâce. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Le Seigneur dit à ses disciples. Chers frères et sœurs, demandons la grâce de toujours distinguer la voix du bon pasteur dans nos vies. Il y a beaucoup de voix, on écoute beaucoup de sons, beaucoup de voix dans notre vie. Mais comment donc distinguer celle de Dieu? Et comment donc répondre favorablement à l'appel de Dieu? Chers frères et sœurs, l'écoute attentive à la parole de Dieu. On l'a écouté dans la première lecture. Les gens écoutaient quand Pierre parlait. Et après avoir écouté, il accepta la foi catholique et être baptisé. Le silence, la prière et l'écoute. Le silence, la prière et l'écoute, chers frères et sœurs, pour discerner notre vocation. Demande au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, quelle est ma vocation? Et si tu es déjà marié, si tu es déjà prêtre, si tu es consacré, demande au Seigneur la grâce d'être toujours fidèle à ce qu'il t'a appelé. Fidèle à tes vœux, à tes promesses matrimoniales, fidèle à ce que tu es. Chers frères et sœurs, toute vocation est une grâce de Dieu et mène vers Dieu. Le mariage aussi, c'est un chemin de sainteté. Il ne faut pas voir les vocations. On parle de vocation et tout le monde voit les prêtres, les consacrés, les séminaristes. Tous, nous sommes appelés à être saints. Chers frères et sœurs,
Je suis reconnaissant à Dieu pour ma vocation, pour la vocation de tous, et je demande courage et force malgré les peurs, malgré les craintes, malgré la petitesse, malgré peut-être des moments de sombre, des moments de ténèbres. Rendons toujours grâce à Dieu parce qu'il nous appelle toujours à collaborer avec elle. Que tu sois prêtre, religieux, séminariste, que tu sois marié ou un enfant, Dieu t'appelle toujours. À quoi Dieu m'appelle? Comme le dit Samuel, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Voilà donc la réponse que le Seigneur attend de nous, chers frères et sœurs, aujourd'hui. Me voici, je viens faire ta volonté. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce d'envoyer toujours des ouvriers dans sa moisson. Demandons toujours la grâce que nous soyons toujours capables d'écouter la voix de Dieu dans notre vie, malgré beaucoup de voix qui nous appellent, qui nous parlent, et de toujours répondre favorablement à l'appel de Dieu. Que Dieu, le bon pasteur, qui conduit son peuple et marche toujours devant eux, nous aide toujours à ne pas avoir peur, parce que lui, il est à la porte, lui, il va toujours au-devant de nous. Que le Seigneur nous aide et qu'il élimine la peur et la crainte de nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.